Hello! Hello! Greetings from our teddy bears picnic. We'd like to say well done to all of you for working so hard, even though it's been such a difficult year. And we'd like to wish you all the very best with your exams. Take care. Bye. Bye. Ah bah vous tombez bien, je suis en train de préparer mon cours d'introduction à la génétique, là j'aurais bien besoin de votre avis. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai fait une petite frise là, avec les Ah, dates elle est qui me super, paraissent quand même essentielles. Ah bah oui, eh ben, je vais faire pareil, moi c'est vachement bien. Et... Voilà, Tu donc vas quand, je vais aussi faire une frise de biochimie, de moi. 1200 avant Jésus-Christ jusqu'à 2021 quoi. Non mais t'oublies une date importante, la Boveri, il est pas Ah zut, ah oui, t'as raison, Ah, c'était en mince. quelle année? 1900 je crois à peu près. 1900, Ouais. alors attends, je vais le Parce que moi rajouter. j'en rajoute d'autres dates dans mon cours. Et oui, et puis moi aussi, hein, moi, Avery, j'ai oublié Avery l'an dernier. Avril, bah oui, Ouais. avril, Et avril, puis attends, avril. là tu oublies Belon en 1550. Ah oui, exact. Tu te rends pas compte? Vous êtes sûr que C'est le premier qui a dit qu'il y avait une évolution, il faut quand même en parler. Bon voilà, c'est bon. Bon, bah, Bon, et là-bas, là, avant Ouais, bah Jésus-Christ. là il faut qu'on... Là, il y a 33 avant quelques Jésus-Christ, petits la, trous, la là. génétique là il va falloir qu'on complète parce que Ouais. il y a eu plein de concepts importants. Bah oui, il y a eu Ouais, tous les on va- concepts originaux, ouais. Ouais, on va compléter tout ça, il faut qu'on soit Bon, prêt parce bah que, écoutez, chers étudiants, on espère que vous avez bien révisé. ouais, il y a pas mal de choses à Et retenir. puis, hein, voilà, bon. mais ça... bon, n'oubliez pas quand même que la génétique est une discipline d'avenir. Et surtout, ce qu'on voulait, c'était vous souhaiter tous nos vœux de réussite pour le concours. Et puis vous féliciter aussi pour votre ténacité, parce que l'année a encore été très très difficile. Donc tous nos vœux de bonheur et de réussite pour Voilà. la suite. Et puis, préparation. n'oubliez pas, le plus important, c'est de comprendre. Bonjour à tous, voici le service médecine nucléaire. Peut-être qu'un jour, si vous réussissez, si vous aimez l'imagerie et si vous n'avez pas peur de la radioactivité, vous viendrez personnellement voir qu'est-ce que c'est une gamma caméra, qu'est-ce que c'est une manip en électroradiologie, qu'est-ce que sont des externes de médecine nucléaire. Et apparemment, il n'y a pas d'interne, hein, il n'y a que des externes. Hein. Donc, ils sont tous partis. On a également un couloir, des bureaux, des chambres pour les patients qui attendent les examens. Je continue dans le couloir. Encore des manips qui surveillent des examens. Un tomographe, TEP-TDM, hein, que vous pouvez apercevoir ici. Bon ben, je vous souhaite bon courage pour les examens et je vous dis peut-être à l'année prochaine. Au revoir. Bonjour, c'est Frédéric Patin. Je sais que vous travaillez dur pour ces quelques derniers jours et dernières semaines, et donc je voudrais, puisqu'on ne se voit pas, contribuer à vous encourager dans ces moments un peu difficiles, loin de la fac. Alors, j'ai longuement réfléchi au message que je souhaitais vous passer, et j'ai décidé finalement, un peu par anticipation, de vous poser deux questions. La première question est une question d'éthique et qui montre assez bien que parfois la façon dont les questions sont posées a de l'influence sur la façon dont on réfléchit. Et la deuxième est plutôt une question de logique et d'essayer de construire une réponse astucieuse. Alors, la question d'éthique d'abord. C'est un scénario où vous êtes quelque part dans le grand nord de la Finlande, la Laponie. C'est l'hiver, il fait moins 35
et il y a un vent épouvantable, c'est la tempête, c'est le blizzard. Voilà, vous roulez à bord d'un véhicule et vous n'avez pas regardé la météo et il est franchement grand temps de retrouver la petite ville la plus proche et se mettre au chaud et à l'abri. Mais vos phares éclairent au bord de la route, c'est à peine si on les voit, un groupe de 3 personnes. Vous arrêtez, bien sûr, et vous vous rendez compte qu'il y a là votre meilleur ami. Celui ou celle que vous connaissez depuis toujours, qui vous a même sauvé la vie, il y a 2 ans, quand vous étiez en train de vous noyer dans un lac. Et vous êtes tout surpris de le ou la retrouver à ce moment-là. Il est accompagné d'une très vieille dame qui a été accidentée et qu'il soutienne et qui va mourir si elle n'est pas hospitalisée au plus vite. Et puis la 3e personne, c'est la femme ou l'homme de votre vie. Vous en êtes immédiatement persuadé. C'est l'évidence. C'est celle ou celui que vous attendez depuis toujours et qui est l'occasion ne se représentera jamais si vous la laissez passer. Seulement, c'est un véhicule un peu particulier, il n'y a qu'une place avec vous. Qui emmenez-vous ? La 2e question maintenant. La 2e question, c'est tout à fait différent. Vous n'êtes plus un voyageur de Laponie, vous êtes un artificier. Et vous faites donc, vous manipulez des explosifs, des feux d'artifice. Vous avez des mèches, donc voilà 2 mèches. Et une source de feu. Ces mèches sont assez particulières. Elles sont bien calibrées, c'est-à-dire que la combustion de chaque mèche dure exactement 1 heure. Mais alors, par contre, elles ne sont pas du tout homogènes. C'est-à-dire qu'elles vont brûler très vite, puis plus lentement, puis à nouveau très vite ou moyennement. Enfin bref, on n'en sait rien, on ne connaît rien de leur vitesse de combustion, si ce n'est que la totalité fait 1 heure. Et donc, si je coupe la mèche en 2, ça fera peut-être 25 et 35 minutes, mais au total 60, mais vous n'en savez rien a priori. La question est, avec ces 2 mèches et avec votre source de feu, comment peut-on faire pour déterminer 2 événements qui sont espacés de 1/4 d'heure? Donc il faut arriver à compter 1/4 d'heure avec 2 mèches qui durent 1 heure et un briquet. Voilà, je vous laisse à vos réflexions et je vous donnerai les solutions, peut-être, dans une 2e vidéo, mais qu'il ne faudra pas regarder tout de suite. Il faut se laisser le temps de s'amuser à réfléchir un peu. À bientôt. Comme ça. Ah, un œil d'Emmanuel. 19 mai. Ah, mais c'est super! J'avais gardé ça depuis longtemps. Où est-ce que j'ai mis? Ah, bah c'est le moment. J'y vais de ce pas. Bon, chers amis, on va quand même fêter ça. Très bien. Belle cuvée. Oui, Christophe, je vous sers. Enfin, on va pouvoir reprendre une vie normale.
Vraiment, les terrasses vont ouvrir. Bon, là, il fait pas très très beau, mais bientôt, il va faire beau. Alors, je peux enlever mon masque, effectivement, on va reprendre à peu près une vie normale. Pas tout à fait pour vous, chers étudiants, mais en tout cas, on vous souhaite plein de courage pour la dernière ligne droite, les révisions. Et puis ensuite, vous allez vous aussi pouvoir reprendre une vie normale, aller fêter la fin de cette année en terrasse avec vos amis et vos familles. En tout cas, au nom de toute l'équipe de biologie cellulaire et du M6, on vous souhaite plein de choses pour cette dernière semaine de révision. Allez, rendez-vous après la prépa CES et après tous les examens en De terrasse. passe et de l'as. Et de passe et de l'as et plein de bonnes choses pour tous. Me revoici donc pour vous faire quelques commentaires sur les petites distractions que je vous ai proposées. La première, on vous demandait qui on emmène. La façon de poser cette question conduit en quelque sorte à une fausse piste. Il est bien préférable d'avoir plus d'imagination et de confier les clés à son meilleur ami pour qu'il accompagne la vieille dame, permettant ainsi de satisfaire à cette obligation éthique. Et par ailleurs, on reste disponible pour rester avec la rencontre de sa vie et parler ensemble de futur. Donc vous voyez, la façon dont la question a été posée était importante. Ce que je vais faire maintenant, c'est vous parler de... la deuxième énigme, vous vous souvenez, c'était celle avec les deux mèches. Alors, tout de suite, une première remarque. Que se passe-t-il si on allume les deux extrémités de la mèche en même temps ? Certes, elles vont brûler avec des vitesses différentes. Donc, par exemple, d'un côté, ça va aller plus vite que de l'autre. Néanmoins, au moment où elles se rejoignent, c'est-à-dire où toute la mèche est brûlée, il s'est écoulé le même temps des deux côtés. Et ce temps est nécessairement égal à 1 heure sur 2, c'est-à-dire à 30 minutes. Alors, une fois que à partir d'1 heure, j'ai construit 30 minutes, mais il me reste une deuxième mèche, donc je vais réitérer le process, c'est-à-dire que je vais allumer en fait 3 extrémités, comme le schéma ci-joint. Donc les 3 mèches se mettent à brûler, et à un instant T1 qui est égal à l'instant de départ plus 30 minutes, vous voyez bien que cet instant est facile à déterminer, les 2 flammes se rejoignent ici, et ce que je fais à ce moment-là, c'est que j'allume la 4e extrémité, et que donc ici il s'est écoulé 30 minutes, ici il reste 30 minutes à s'écouler, j'ai 2 extrémités qui sont en train de brûler, et donc il va s'écouler sur cette dernière étape, entre l'instant précédent T1 et l'instant maintenant T2 où les 2 flammes se rejoignent, il ne s'écoule que 15 minutes. Vous voyez donc qu'avec un petit peu d'astuce, on a pu faire quelque chose et déterminer les 15 minutes. Voilà. Bien. Eh bien, j'espère que certains d'entre vous se sont amusés à trouver les solutions. Et puis je vous laisse retourner au plaisir de préparer l'apprentissage des choses que je vous ai traitées directement en cours. Et je vous dis bon courage et à très bientôt. Au revoir. Bonjour à tous. Une photo de jardin avec le soleil, le vent, le printemps. Un fauteuil, un café et quelques destinations à venir. Bon courage, bon courage, bon courage. Il vous reste quelques jours. Et puis ensuite, tout ce que je vous souhaite, de pouvoir partir un peu, ici ou ailleurs, vous reposer, vous remettre de tout ça et avoir des résultats positifs. Tout sera toujours gagné. Bravo à tous.